Dom Kibafori Soro reconnaît, assume qu'il est l'origine des déstabilisations de son pays. Le tissu social est déchiré. Il va falloir le recoudre. Quand il finit de dire ça, il finit d'assumer, il s'en va demander pardon à Papa Laurent Gbagbo, Papa Arikona Bédié et à Dramane Ouattara. Il reconnaît d'avoir participé dans cette rébellion de merde-là qui a abouti à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Il reconnaît. Après ça, il s'est rendu compte qu'il y a eu des failles, il y a eu des erreurs. Il va demander pardon à ces trois chefs d'État. Dramane Ouattara, Papa Arikona Bédié à son nom et Papa Laurent Gbagbo. Après ça, président Dom Kibafori nous dit qu'il est prêt maintenant à diriger la Côte d'Ivoire, à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu qui a été déchiré, pour laquelle on dit que c'est lui. Vous comprenez? Le tissu social en Côte d'Ivoire, tu vois? Je vais vous montrer des exemples très clairs. Vous voyez ici, voilà, ça c'est le tissu qui est là. Ça c'est un tissu. Le tissu social en Côte d'Ivoire a été déchiré. Donc il va falloir le recoudre maintenant, soudé. Il dit que c'est lui. Donc il est prêt, après 6 ans en exil, à diriger la Côte d'Ivoire. Permettez-moi d'abord, avant de commencer cette vidéo, remercier le militant de GPS. Et remercier le militant de GPS et militante. Pour la première fois dans ma vie, un parti politique en Côte d'Ivoire, son leader est en exil, ça fait 6 ans. Les militants sont persécutés matin, midi, soir. D'autres sont assassinés, d'autres sont en prison. Mais il y a des hommes et des femmes encore qui disent Soro Kibafori Dom et GPS. Je leur dis merci. Je félicite ces militants-là. Ce que GPS a subi en Côte d'Ivoire, aucun homme, aucun parti politique a subi. Même le RDR des merdes d'Alassane Ouattara à l'époque où j'étais dedans, on n'a pas subi ça. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire a subi ce que Dom Kibafori a subi en Côte d'Ivoire. S'il y en a, dites-moi son nom. Il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce que GPS a subi. Même le RDR de Dramane n'a pas subi ce que nous on a subi là. Donnez-moi le nom d'un homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce que Dom Kibafori Soro a subi. Il n'y en a pas. Donc permettez-moi de féliciter les militants de ces grands mouvements, le GPS. Papa, maman, petit frère, petit sœur, grand sœur, je vous félicite d'abord. Pendant toutes ces années, durant toutes ces années, où on ne savait même pas où votre patron était. On ne savait pas où Soro Dom était. On ne savait pas. Mais vous êtes restés là. GPS ou rien, Dom Soro ou rien. Félicitations à vous. C'est dit jamais vu en Afrique. La politique africaine des merdes, là, moi je connais. Politique d'Afrique, là, je connais. Si ce n'était pas pour l'état de 1999, la RDA était fini, c'était mort, c'était terminé. Mais regardez aujourd'hui. Vraiment, félicitations à vous. Maman Annie, Marie Bonifant, toute ton équipe. On ne peut pas citer tout le monde ici. Félicitations à vous. C'est du jamais vu. Pendant 6 ans, on ne savait même pas où le leader des GPS était. Mais vous êtes restés là. Jusqu'à aujourd'hui, il est à côté de vous dans un pays de l'Est là. Donc je vous félicite pour votre résilience. Voilà. Zouzou, il n'est pas parti à l'école, mais il veut parler français. Je vous dis merci pour votre résilience. Écrivez comme on dit en français là, c'est résilience, non? Pour votre détermination, pour votre dignité. GPS se composer des hommes dignes. Merci beaucoup à vous. Et quand j'ai fini de remercier les militants de GPS et militantes, je vais m'adresser à Dramane Ouattara. Je demande à Dramane Ouattara de faire retourner Dom Kibafori Soro dans son pays. Dramane, il faut t'arranger. Il faut tout faire pour t'arranger à ce que Dom Soro rentre en Côte d'Ivoire pour participer aux élections de 2025. Tu peux prendre une amnistie ou faire ce que tu as fait, mais il faut qu'il rentre.
Il dit qu'il est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est candidat en 2025 pour la deuxième fois. En 2020, il a rejeté sa candidature. C'est pourquoi moi, je suis devenu très dur à ton endroit. Draman Ouattara. En 2025, tu as tout fait 15 ans au pouvoir. Tu n'as pas été capable de réconcilier les Ivoiriens. Fais-le rentrer. On dit c'est celui qui a Naramini. On dit c'est lui qui a gâté. On dit c'est lui qui a déchiré le tissu social. Il va venir recoller. Il va venir recoller. Il va venir réconcilier les Ivoiriens. Il va venir mettre ce pays en place. Résilience. Merci beaucoup, Daouda. Donc, je ne me suis pas trompé. Voilà. Merci beaucoup. Militante et militant de GPS, merci beaucoup à vous. Durant toutes ces années, d'autres étaient en prison, d'autres exécutés. Au moment où je vous parle, il y a des cadres du GPS qui sont encore en prison. Papa Soumaoro Kando, qui dit GPS ou rien, John Soro ou rien. Papa Elhaj Marou Traoré, Kader Doumbia, mon grand frère. Tant d'autres femmes, d'autres ont été assassinés. Pendant qu'on ne sait pas où Soro s'est trouvé. Les gens, ils étaient là, ils sont encore ici. GPS Soro Diom. Félicitations à vous. Alors, je demande à Draman de faire retourner Diom Soro dans son pays. Les Ivoiriens vont décider. Alors, très rapidement, on va partager les vidéos. On va partager les vidéos très rapidement. Ici, album de Kero Kibafouri Diom, vite fait. On m'a dit d'apprendre à faire des vidéos petit l'appareil. Quand il m'assoit là, c'est 1h30, 2h. Je vais apprendre à faire vidéo de 30 minutes, 40 minutes maintenant. On va aller à l'album de Soro Diom ici, très rapidement. Qu'est-ce qu'il disait hier ici? Alors, ouais, à Paris là. Attendez, hein. Téléphone le plus dangereux. J'arrive, s'il vous plaît. Ne soyez pas pressés. Voilà. Alors, très rapidement. En 2002. Monsieur Ouattara. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans et je l'ai fait pour Monsieur Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier ça. Il faut pardonner. Nous avons... Papa, attends. Ça, c'est deuxième vidéo. La première, elle est ici. Ok. Ouattara lui-même, qui a été battu faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans et je l'ai fait pour Monsieur Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, devant les Ivoiriens qui disent que c'est lui, c'est Diom Soro qui est à l'origine, il ne devait pas se mêler dans cette rébellion de merde là. Il a trahi son pays. Ils ont tout dit ici. Il dit oui, il reconnaît d'être à l'origine de déstabilisation de son pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. C'est la seule que je connais, que j'assume. Et pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a voté loi d'amnistie. Depuis ce jour-là, il continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, il a assumé sa responsabilité. Il reconnaît d'avoir participé là-dedans. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? On va écouter très rapidement. Quand il finit de demander pardon aux Ivoiriens, quand il finit de reconnaître sa participation dans cette rébellion de merde-là, Diom Soro, il vient ici, on va l'écouter très rapidement. Allez-y, les vieux. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire. Personne n'a intérêt à jouer